Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief du match entre le Barça et Brest. Le Barça a gagné 3-0 face à Brest. Juste avant de commencer, un grand merci à Gavin Design pour cette miniature. C'est grâce à lui qu'on peut avoir d'aussi belles miniatures sur la chaîne. N'hésitez pas à aller checker son compte TikTok et Insta, je vous mets ses liens en description et à l'écran. Vous pouvez aussi aller le voir pour quelque chose de perso. Il fait vraiment un travail de qualité. Un grand merci à lui. Juste avant de parler du Barça, on va vite fait évoquer Brest parce que c'est quand même un club français. Vu qu'on est français, allez, on en parle un peu, on est gentil. J'ai trouvé Brest franchement très faible. En fait, ils ont été littéralement inexistants. Je me souviens pas d'une seule occasion créée par Brest. Ils ont été très combatifs, ça on l'a bien vu d'ailleurs à la fin du match, ils étaient morts, genre vraiment tous morts. Ils sont bien battus, ils ont essayé et tout, mais on voyait que c'était beaucoup trop compliqué pour eux, qu'ils avaient absolument pas le niveau, que ça soit technique, tactique, tout ce que vous voulez, ils avaient vraiment pas le niveau. Mais ça fait quand même plaisir de voir un club français qui, malgré le score 3-0, qui paraît quand même un peu sévère, a plutôt bien lutté et n'a pas non plus pris l'eau contre un énorme club, donc ça fait quand même assez plaisir. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse sur Brest. On va maintenant passer au Barça. Et concernant le Barça, bon déjà, faut évoquer la composition que, encore une fois, je n'ai pas aimé. Gérard Martin encore titulaire, ça me fatigue, mais vraiment ça me fatigue. Mais, on reviendra sur lui parce que, il a pas fait un mauvais match. Pour une fois, il fait partie des meilleurs joueurs, on va dire, dans le top 4-5. Pas non plus premier, faut pas déconner. Mais voilà, ça fait quand même assez plaisir, on va dire, de voir enfin Gérard Martin sortir un bon match. Alors même si c'est pas non plus le plus grand adversaire de tous les temps, voilà, faut quand même le souligner. Mais on y reviendra. Sinon, la composition en soi était bonne. Au début, il y avait marqué que Fermin était en numéro 10 et que Olmo était à gauche, ce que je n'ai pas apprécié. Mais au final, c'était pas forcément le cas. On l'a vu que Fermin, pour le coup, était à gauche et que Olmo était en numéro 10. Mais du coup, la compo, hormis Gérard Martin, que je n'apprécie pas, franchement le choix de Flick j'apprécie pas, il forge trop avec lui, mais c'est pas grave, la compo était plutôt bonne. Le match directement, on a senti la différence entre le Barça et Brest. On a directement mis la main sur le ballon, grosse entame de match. On a eu vraiment pas mal d'occasions et on a eu aussi un gros manque d'efficacité que je n'ai absolument pas aimé, parce que là ce soir tu finis le match avec 3-0, c'est bien ok, mais normalement tu finis le match il y a 6-0, franchement sans abuser. On a vraiment eu beaucoup d'occasions qui n'ont pas été converties, que ça soit le Fermin, que ça soit Rafinha. On a eu un gros manque d'efficacité et c'est assez bizarre parce que il y a des matchs où justement on va avoir beaucoup d'efficacité, on va très bien gérer les occasions, tu auras une grosse occasion, tu vas les mettre, et t'as d'autres matchs où tu vas faire n'importe quoi, tu vas rater 50 000 occasions. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on règle parce que c'est quand même important. On le voit par exemple, les équipes qui sont efficaces au hasard, vraiment au hasard, comme le Real, ils peuvent faire des saisons juste abominables et au final ils finissent pas très loin de nous en Liga. Là ils sont à 4 points, potentiellement 1. D'ailleurs ce soir là ils jouent contre Liverpool, donc on verra bien ce que ça donne. J'espère qu'ils vont perdre quand même parce qu'en plus il n'y a pas Vinicius. Donc voilà, on voit quand même que l'efficacité c'est quelque chose qui nous manque depuis maintenant tellement d'années, je pense depuis peut-être 2018, peut-être la dernière grosse saison du Barça où vraiment on était la meilleure équipe, ou top 2, top 3 meilleure équipe Europe monde. Donc ouais, le manque d'efficacité, franchement, il était assez criant sur ce match et j'ai pas du tout aimé cet aspect-là. Mais malgré tout, le match, il reste franchement bien. Je trouve qu'encore une fois, on a prouvé par A plus B sur ce match, encore une fois, que il n'y a pas de Lamine Yamal dépendance. Vous ne pouvez pas avoir une Lamine Yamal dépendance et faire un match aussi bon, que ce soit Brest ou pas. Pourquoi? Pas tout simplement parce qu'on va prendre un exemple très simple. C'était la dépendance de Messi. Ça, je pense qu'on le savait tous. Le Barça était en Lionel Messi dépendance, il y a pas de problème. Et du coup, quand il y avait pas Messi, on voyait qu'on ne faisait rien, on gagnait genre soit par miracle, soit on ne gagnait pas, et c'est là la différence. Parce que normalement contre le Celta Vigo, si on fait pas n'importe quoi, etc., on bat le Celta Vigo chez eux, donc quand même grosse performance, et on bat Brest 3-0, mais au-delà de fait d'avoir les résultats, c'est aussi par le fait de faire du jeu, d'avoir des actions. Et là, on a eu vraiment une ribambelle d'occasions. Je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, j'ai pas les stats des tirs, mais je pense qu'on doit être à plus de 20 honnêtement. Donc si tu es en Lamine Yamal dépendance, très honnêtement, t'as pas autant d'occasions sur un match, c'est impossible. Et ça prouve encore une fois qu'on n'est pas en Lamine Yamal dépendance. Certes, Lamine Yamal, c'est bien évidemment la pièce maîtresse du jeu parce que c'est la personne qui va te faire la différence, mais
pour moi, sur ce match, on vient de prouver qu'on n'a pas de la minimale dépendance et c'est quand même important parce que si on avait encore fait un match compliqué, qu'on gagnait 1-0, on aurait pu commencer à quand même se poser des questions. Sinon, honnêtement, le match, on l'a clairement bien maîtrisé. Au niveau défensif, on a quasi rien encaissé ou rien encaissé. Les peu d'actions qu'on a encaissées, franchement, c'était des actions hors jeu. Le piège du hors jeu qui d'ailleurs a plutôt bien marché et j'ai plutôt bien aimé sur ce match. Un bon alignement. Bon, comme d'habitude, Gérard Martin un peu moins bien aligné que les autres. Ça, c'est pas grave. Au final, ça coûte pas quelque chose à chaque fois parce que il est quand même assez bien, on va dire, reculé. Donc niveau défensif, franchement, c'était parfait, honnêtement, quasi parfait. On n'a vraiment rien, on n'a pas eu peur, quoi. On n'a pas eu peur sur ce match de se dire peut-être qu'on va prendre un but. D'ailleurs, encore un match sans encaisser de but, franchement, c'est assez surprenant. Et au niveau offensif, comme je l'ai dit, c'était plutôt bien, un problème d'efficacité, mais sinon, franchement, c'était bon. J'ai bien aimé aussi également la combativité de tous les joueurs. On sentait que les joueurs ils étaient vraiment concernés, que les 2 mauvais résultats d'affilée, ils avaient franchement impacté les joueurs et que Flick et du coup il a dû les remettre en ordre. On l'a senti direct, ils ont tous pressé, ils ont tous mis beaucoup d'envie. On n'a pas été des flemmards sur le terrain, donc ça c'est vraiment quelque chose de positif à retenir parce que c'était quand même important de réagir immédiatement. Et d'ailleurs le Barça du coup se classe 2e de la Ligue des Champions en attendant les matchs qui arrivent aujourd'hui du coup. Mais au pire je crois que le Barça ne sera que 4e parce qu'il n'y a que Monaco et Liverpool qui peuvent nous dépasser puisque le Sporting a perdu. Donc non, franchement, je pense qu'on va rester 3e parce que je vois pas Monaco gagner contre Benfica, même si je serais très heureux pour Monaco qui gagne, mais honnêtement ça me paraît très très compliqué de voir Monaco s'imposer contre Benfica qui est très en forme en ce moment. Et Liverpool, honnêtement, ça peut déborder parce qu'on sait que Liverpool, bien évidemment, c'est là où la seconde meilleure équipe de ce début de saison avec nous, donc forcément ils ont un gros niveau, mais le fait qu'ils jouent le Real Madrid qui est clairement leur bête noire, ça peut jouer même s'il n'y a pas Vinicius. En tout cas à voir, ce qui est sûr c'est qu'au maximum on finira 4e au bout de la 5e journée, qui nous place très très bien. Je pense que si on gagne encore un match ou un match nul, une victoire, ça devrait suffire pour qu'on soit dans les 8 premiers. C'est pas non plus les matchs de fou qui nous restent à venir. Il nous reste Dortmund qui ne va pas non plus très très bien. Après, il nous reste l'Atalanta et Benfica. Franchement, normalement, c'est minimum, grand minimum 7 points sur ces 3 matchs. Enfin, on verra. Pour l'instant, ça fait quand même plaisir au niveau classement alors qu'on se moquait de nous au début. Là, on se retrouve 2e, ce qui est franchement pas mal. Alors, on va voir bien évidemment à la fin de la journée combien on se trouve, mais même 4e, franchement, c'est excellent. Du coup, on va passer aux joueurs et on va commencer, je pense, par l'homme du match. Ouais, on va commencer par l'homme du match. Notre cher petit Pedri qui a été juste pharaonique sur ce match. Alors déjà, avant de parler de ce qu'il a fait sur le match, je voulais parler d'un truc, parce qu'on l'a vu, Brest, du coup, ils étaient morts, mais Pedri, d'habitude, quand il sort vers la 80e minute, vous voyez, il est tout rouge, t'as l'impression qu'il vient de courir, je sais pas moi, un Ironman. Là, les gars, ce qui était intéressant, c'est que Pedri n'était pas rouge, il avait pas plus de sueur que ça, il avait pas la tête de je suis mort, en fait. Ce qui est, je trouve, assez intéressant. Donc, soit il y a 2 possibilités, soit Brest, forcément, vu que c'est un adversaire un peu plus faible, il a pas eu besoin de forcément d'être à son maximum, etc. Ou alors Pedri est passé dans une nouvelle dimension physique, ce qui serait plus intéressant. Alors je pense que c'est plutôt la première option personnellement, après à voir sur le prochain match, mais je trouve ça quand même intéressant de voir que Pedri est capable quand même d'améliorer son physique. Et surtout il y a quelque chose qu'on n'a pas encore parlé alors qu'on en a vraiment. Pedri ne s'est toujours pas blessé et ça franchement c'est magnifique. Mais du coup le match de Pedri franchement magnifique, comme j'ai dit, homme du match. Et en fait il a tout fait, et franchement il a tout fait, que ce soit pressing, récupération de balles, il y a de très bonnes passes, de très bonnes passes qui ont d'ailleurs cassé des lignes parfois, etc. Franchement, Pedri, très bon match de sa part. On voit quand même la différence entre Pedri en numéro 10 et Pedri en numéro 6-8. Il y a une différence qui est juste énorme. Sur ce match-là, quand il a son poste, on voit clairement la différence. Il est beaucoup trop fort et il est à l'aise sur ce poste qui n'est pas en numéro 10. Et du coup, il faut clairement le laisser sur ce poste-là parce que sinon tu te prives d'un Pedri qui est juste pharaonique quand il est à son poste. Ensuite, on va parler de monsieur Robert Lewandowski qui atteint les 100 buts en Ligue des Champions et même les 101 buts. Honnêtement, je vous le dis, il y a très peu de chances qu'il atteigne le record de Messi ou même de Ronaldo. Franchement, ça me paraît très compliqué. Je crois qu'il a 25 buts d'écart. Je vois pas Lewandowski non plus mettre 35 buts sur les matchs qui arrivent en Ligue des Champions, même si, disons que le Barça fait des barrages et qu'on va jusqu'en finale. Franchement, ça me paraît très peu probable. Mais Lewandowski, voilà, c'est pas
forcément pour parler de son match, puisque son match il est bien, hein, doublé, voilà, mais dans le jeu c'était pas non plus juste incroyable, voilà, c'était normal, mais faut quand même souligner que Lewandowski a plutôt été efficace. Un très beau but pour le 3e but vers la 90e minute. C'est quand même plaisir de voir Lewandowski qui se remet un peu de son match horrible comme la saison dernière sur le dernier match, et là qui nous sort un plutôt bon match avec un doublé et du sang-froid sur le penalty, sur les 100 buts, parce qu'on voyait quand même que dans sa tête ça jouait, on le voyait sur le penalty qui stressait un peu. Donc non, franchement ça fait plaisir. On va du coup parler de Gérard Martin. Gérard Martin, comme j'ai dit, les top 4, top 5 environ des joueurs sur ce match. Il finit déjà avec une passe D, ce qui est notable, c'est lui qui fait le centre sur Lewandowski sur le 3e but, si je dis pas de bêtises, ou sur le 2e but, je sais plus, mais il me semble que c'est le 3e but. Mais sinon, franchement, bon match. Défensivement, ça a été bien. Il a bien contenu les semblants d'attaque de Brest sur son côté. Il a pas été forcément inquiété. Il a pas fait d'erreurs notables. En tout cas, j'en ai pas vu. Il a pas donné la balle. Il a pas pris il a pas fait des fautes complètement stupides. Voilà, il y a pas eu d'erreur de Gérard Martin qui est quand même à noter, parce que Gérard Martin, normalement, c'est minimum une grosse erreur par match, voire plus, parce que bon, c'est quand même Gérard Martin. Niveau offensif, il y a eu quand même quelques bons centres, il a fait pas mal de débordements, on a senti qu'il était mieux dans son match. Bon, voilà, moi je vous le dis, je veux plus non plus revoir Gérard Martin, hein, je ne veux plus le revoir, mais s'il peut des fois être en remplaçant après Hector Ford, donc réserviste en fait, s'il peut sortir à des matchs comme ça, oui, pourquoi pas, ok, contre le dernier de Liga, allez, why not. Et on finit par Fermin. Encore une fois, j'ai pas aimé le match de Fermin, mais en fait c'est comme Olmo, il est pas à son poste les gars, donc on peut pas non plus se plaindre que Fermin fasse un mauvais match. Il est pas à son poste, c'est comme si tu mets Pedri voilà en numéro 10, il va pas faire un bon match, et c'était prévisible, c'était juste parce que oui, Fermin a plus l'habitude d'être en ailier gauche que Olmo, et que Olmo est bien évidemment plus fort que Fermin en numéro 10, ça on l'a tous vu, même si Fermin franchement il est très fort en numéro 10, y a pas de problème. J'ai trouvé Fermin franchement encore une fois pas à l'aise, comme en fait quand il a fait le même match qu'Olmo la dernière fois, mais peut-être en un peu plus sanguin, parce que je trouvais qu'il se plaignait un peu, etc., qu'il s'énervait, mais encore une fois rien d'inquiétant. Franchement je comprends qu'ils soient un peu énervés, mais j'en parle parce que faut quand même le dire, mais honnêtement rien d'inquiétant, encore une fois rien d'inquiétant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo et du match en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui que vous voulez et vous le regardez. Je suis aussi sur Twitter, donc vous pouvez aussi aller me follow là-bas. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche, et moi je vous dis tchuss.